Avant de commencer, je tiens à vous informer que ceci est l'épisode 4. Pour ceux qui n'ont pas encore vu les parties précédentes, la playlist complète sera disponible dans la carte ci-dessus et dans les commentaires. Dans les épisodes précédents, Lin Moyu est entré dans le donjon au niveau infernal et s'est rendu compte que même les monstres ordinaires étaient bien plus puissants que ses guerriers squelettes. Dès son entrée, un groupe de dragonquins a foncé dans sa direction pour vaincre Lin Moyu, notre héros surpris. Sera-t-il enfin blessé? Les guerriers squelettiques, rapides comme l'éclair, passèrent à l'action. Bien que leurs attributs soient quelque peu inférieurs à ceux des lanciers dragonquins, ils avaient un avantage numérique significatif. Les trois monstres hurlèrent, leurs longues lances balayant, frappant les guerriers squelettiques avec un son résonnant de lance contre os. Chaque coup reçu par les guerriers squelettiques les arrêtait brusquement, étourdis par l'impact. Saisissant l'occasion, les trois lanciers augmentèrent leur vitesse d'attaque, frappant sans relâche les guerriers squelettiques étourdis. Rapidement, les trois guerriers squelettiques à l'avant furent anéantis. Lin Moyu ordonna immédiatement aux mages squelettiques de lancer leurs sorts de feu, déclenchant diverses attaques magiques. Avec le soutien des mages squelettiques, les guerriers squelettiques utilisèrent une attaque de frénésie contre les dragonquins. Lin Moyu, regardant la situation, dit à lui-même, « Peu importe à quel point tes attributs sont élevés, cela ne sert à rien si tu es en infériorité numérique. » Les sorts des mages squelettiques et les attaques des squelettes vainquirent rapidement les trois lanciers dragonquins. Et le système lui annonça 3 fois, défaite du lancier dragon de niveau 60. Expérience, 600 000. Objet obtenu, une peau de dragon. Lin Moyu invoqua une fois de plus son armure squelettique pour assurer sa sécurité. En contemplant la vulnérabilité des guerriers squelettiques après avoir été étourdis, il se rendit compte qu'ils n'étaient plus que des cibles, des mannequins. C'était bien plus difficile qu'il ne l'avait pensé. De plus, Lin Moyu découvrit également qu'il ne pouvait pas rappeler les guerriers squelettiques pendant leur état d'étourdissement. Le donjon de difficulté infernale était bien plus difficile que celui de difficulté cauchemardesque. Lors des précédents donjons de cauchemar, y compris le donjon tyran à grande échelle de 40 personnes où Lin Moyu les avait écrasés sans problème, c'était la première fois qu'il devait être plus prudent et se sentir plus inquiet. Cependant, cela ne faisait qu'attiser l'excitation de Lin Moyu, qui dit avec un sourire, « J'ai enfin trouvé un donjon qui me demande d'être constamment sur mes gardes. » Il avança prudemment le long d'un chemin étroit menant à une forêt dense. Son approche silencieuse attira l'attention de l'escouade de patrouilles dragonquins à proximité. Plusieurs lanciers dragonquins, brandissant leurs longues lances, chargèrent vers lui en poussant des cris de bataille. Les guerriers squelettiques sautèrent rapidement dans l'action et les affrontèrent de front. L'un des guerriers squelettiques frappa d'un coup rapide, attirant l'attention des lanciers dragonquins avant de s'enfoncer plus profondément dans la forêt. Lin Moyu choisit une stratégie classique mais efficace, attirer les ennemis et ensuite les abattre en groupe. Le guerrier squelettique se précipita plus profondément dans la forêt, attirant plus de lanciers dragonquins. Soudain, le guerrier squelettique qui avait couru dans les bois pour appâter l'ennemi s'arrêta brusquement. Lin Moyu vit plusieurs de ces guerriers squelettiques subir de lourdes attaques, et il ne put les rappeler. Il ne faisait aucun doute qu'ils étaient sous un certain contrôle de foule. Au fond de la forêt, quelques guerriers squelettiques étaient pris dans des chaînes transparentes de vent. Lin Moyu reconnut immédiatement la compétence, il s'agissait de menottes du vent, une capacité de contrôle de foule de type mage. Au sommet d'une colline voisine, Lin Moyu repéra plusieurs créatures dragonquins. Ce sont eux qui utilisaient leurs compétences pour clouer au sol ces guerriers squelettiques. Lin Moyu ne s'attendait pas à ce que ces mages dragonquins emploient de telles tactiques. Voyant 2 autres guerriers squelettiques tomber, Lin Moyu secoua la tête. S'il n'avait que ces quelques squelettes, ce serait en effet difficile. Mais Lin Moyu avait plus que ces quelques squelettes. Comprenant la situation, il n'attendit pas plus longtemps pour invoquer tous ces squelettes. Une marée de guerriers squelettiques se précipita en avant. L'assaut soudain des guerriers squelettiques submergea les mages dragonquins sur la colline. Les lanciers dragonquins au milieu du chemin ripostèrent rapidement, utilisant leur capacité à étourdir les guerriers squelettiques. Mais ils étaient tout simplement trop nombreux, et l'armée squelettique submergea rapidement les lanciers dragonquins, dégageant le chemin suivirent de près les mages squelettiques, qui déchaînèrent une salve de sorts, supprimant complètement les lanciers dragonquins. Et le système lui annonça pour chacun des 4 dragonquins qu'il a tués, défaite du lancier dragon de niveau 60. Expérience, 600 000. Objet obtenu, une peau de dragon. Après les avoir éliminés, Lin Moyu remarqua que les mages dragonquins commençaient à cibler ces mages squelettiques avec leurs compétences.
C'était surprenant qu'ils ignorent les guerriers squelettiques qui se précipitaient vers eux et attaquent directement les mages. Ce fait fit remarquer à Lin Moyu leur intelligence. Lin Moyu utilisa rapidement la flamme de l'âme pour interrompre l'incantation des mages dragonquins, ce qui brûla complètement l'un des mages dragonquins. Et le système lui annonça, « Tu as tué un mage dragon de niveau 31, tu as gagné 620 000 points d'expérience, et obtenu 7 peaux de dragon. » Alors que l'armée de squelettes de Lin Moyu éliminait rapidement les mages dragonquins sur la colline, le système l'alerta de la défaite des mages dragonquins de niveau 31, lui rapportant 620 000 points d'expérience. 6 notifications consécutives apparurent, une notification en particulier attira l'attention de Lin Moyu. Un des mages avait laissé tomber une corne de dragonquin, l'un des 4 matériaux demandés par White God pour la mission. Incapable d'accéder à son espace de stockage pour confirmer, Lin Moyu crut n'avoir pas commis d'erreur compte tenu de la rareté d'une telle trouvaille. Après avoir tué tant de monstres, il sembla que le taux de chute soit en effet assez bas. Lin Moyu ramena plusieurs guerriers squelettiques fortement endommagés dans l'espace d'invocation. Il continua sa route, repérant une équipe de patrouille en mouvement. Prévoyant d'employer une stratégie similaire, Lin Moyu se prépara à utiliser l'explosion de cadavres cette fois-ci car il ne voulait pas que ses guerriers squelettiques subissent plus de dommages inutiles. Il invoqua 2 guerriers squelettiques chargeant vers l'équipe de patrouille pour les attirer. Une fois les monstres proches, Lin Moyu lança rapidement la malédiction de ralentissement. Des énormes entraves rouges apparurent sur les lanciers dragonquins qui approchaient. Lin Moyu donna ensuite le commandement à tous ces mages squelettiques en leur disant que c'était leur tour. Et tous ces mages squelettiques étaient prêts, lançant leurs attaques sur les ennemis. White God retourna dans la petite cour où Meng Ganwan prenait son thé de l'après-midi. À l'arrivée de White God, Meng Ganwan lui versa une tasse de thé et lui demanda ce qu'il amenait ici. White God hocha la tête en signe d'affirmation. Meng Ganwan lui jeta un regard quelque peu pensif, remarquant qu'une étoile manquait sur le badge 5 étoiles de White God. Il fit la remarque en lui disant qu'il semblait que White God ait utilisé une quantité significative de mérite pour imprégner Lin Moyu dans la salle des esprits héroïques. Alors que d'autres pourraient ne pas comprendre l'importance, Meng Ganwan en était bien conscient. En lui disant avec un ton ironique, « Il semble que notre général à 5 étoiles ne mérite son nom. » White God semblait peu préoccupé et dit que ce ne sont que des étoiles de mérite, et que la vie de Lin Moyu valait bien plus que cela. Il ajouta qu'ils avaient perdu tant de génie et que, s'il lui était possible d'empêcher la mort de Moyu, il ferait tout ce qui était en son pouvoir. Meng Ganwan essaya de contre-argumenter, mais White God répondit qu'il avait envoyé Moyu en mission pour obtenir des cornes de dragon. Pour ce faire, il l'avait amené au front, expliquant que battre ces dragons lui donnerait une bonne expérience. Meng Ganwan lui dit, en sirotant son thé, qu'en difficulté cauchemar, il était difficile d'obtenir ces matériaux. White God répondit que c'était pour cette raison qu'il avait donné à Moyu un talisman de rafraîchissement de portail. Il estima qu'en 7 ou 8 fois, il devrait obtenir ce qu'il fallait. Le vieux connaissant Lin Moyu commença à transpirer abondamment et dit à White God que le donjon avait une difficulté infernale. Cela poussa White God à transpirer aussi et, avec une voix tremblante, il se demanda s'il allait choisir cette difficulté. Puis, se grattant la tête de manière gênée, il admit qu'il avait complètement oublié et qu'il aurait dû lui dire que les difficultés cauchemar et enfer n'avaient rien à voir. Mais Meng Ganwan le rassura, lui disant de ne pas s'en faire, car Moyu avait pris 39 personnes sous son aile dans le donjon du tyran du désert. Il ajouta que Moyu s'en sortirait et qu'avec cette empreinte spirituelle avec lui, il n'en souffrirait que très peu. Cela poussa White God à se demander ce qui allait se passer si Moyu réussissait réellement à faire le donjon en difficulté infernale. Meng Ganwan l'arrêta tout de suite en disant que, si c'était le cas, Moyu dépasserait tous les records établis. De retour au donjon après avoir vaincu un mage squelette dragon de niveau 31, gagné 620 000 points d'expérience et obtenu une autre corne, Lin Moyu s'assit au sol en se disant qu'après avoir tué environ 20 mages dragons, il n'avait obtenu que 2 cornes. Il remarqua que la majorité de ces squelettes étaient hors d'état de combattre et qu'ils n'avaient toujours pas terminé ce donjon. Il trouvait cela très difficile, car les monstres étaient forts et avaient une certaine synergie. Il réalisa que c'était ce qu'on appelait un donjon en difficulté infernale. Alors qu'il se rapprochait d'un château caché au beau milieu de la forêt, il se demandait à quel point le boss du niveau infernal était fort. En voyant les dragonquins s'approcher de lui à toute vitesse, il activa sa compétence de malédiction lente, tandis que les mages squelettes lançaient leur sort de destruction. Il se rapprocha du château et remarqua un énorme archer dragon, un monstre élite de difficulté infernale de niveau 31, avec une force de 8000, une agilité de 10 000, un esprit de 3000, une physique de 8000,
et des compétences de pluie de flèches et liaison. Ce qui le poussa à se demander quel item les archers dragons allaient lui apporter si les mages lui avaient apporté les cornes. Tout en sortant sa faux de Thanatos, Lee ordonna à ses guerriers squelettes d'attaquer immédiatement les archers et de ne pas leur laisser de répit. Mais au même moment, son système lui annonça qu'un guerrier squelette était tué. Son bouclier s'activa automatiquement, ce qui le surprit. Il se demanda comment son guerrier squelette avait pu être tué avant de faire un seul mouvement. Sous une attaque furtive, pour se protéger, il positionna ses mages squelettiques et ses guerriers squelettiques en couche autour de lui, créant une formation défensive. Sans identifier l'assaillant sournois, Lin Moyu décida de ne pas avancer. Il stabilisa sa respiration et se calma. Quelques secondes plus tard, un autre guerrier squelettique fut attaqué. Lin Moyu ne pouvait pas se permettre de rester passif. Dès que le guerrier squelettique fut touché, il détermina que les attaques venaient de derrière. Il ordonna à ses mages squelettiques d'attaquer, et ses mages déclenchèrent simultanément leurs compétences, tempête de glace et tornade de tonnerre. Les deux capacités d'effet de zone créèrent une tempête de glace et des tourbillons. Ce qui révéla plusieurs silhouettes maintenant exposées. Ces ennemis inconnus furent immédiatement attaqués par les guerriers squelettiques à proximité qui déclenchèrent leurs compétences frappe enragée, illuminant leurs grandes épées d'une lueur rouge. Les ennemis précédemment furtifs furent entièrement révélés, il s'agissait d'assassins dragonquins portant une armure légère noire et maniant des poignards. Ces créatures de type assassin possédaient deux compétences, furtivité et coup mortel, vantant des statistiques de force et d'agilité élevées. Leurs attributs extrêmes, associés à l'invisibilité et au coup mortel, les rendaient dangereux et effrayants s'ils étaient pris au dépourvu. Cependant, une fois révélés, leurs avantages disparurent et leurs points de vitalité fragiles devinrent leur défaut fatal. Sous l'assaut continu des guerriers et mages squelettiques de Lin Moyu, il arriva peu à peu à prendre le dessus sur les assassins mais il décida de mettre fin aux assassins en invoquant immédiatement ses guerriers squelettiques d'argent de niveau 32 avec 10 000 de force et 2 000 d'esprit et demanda d'activer leurs compétences de rage. Lin Moyu demanda à ses squelettes d'argent d'attaquer tout en se disant que les assassins perdaient leur avantage de l'invisibilité en étant attaqués. Sous les attaques constantes des squelettes et des mages squelettiques, les trois assassins dragonquins furent rapidement éliminés. Le système annonça la défaite des assassins dragonquins de niveau 32, récompensant Lin Moyu de 640 000 points d'expérience et d'un cœur de dragonquin. Maintenant, Lin Moyu n'avait plus besoin que de l'essence de sang et du noyau de cristal. Après avoir traité avec les assassins dragonquins, Lin Moyu entra dans la portée des archers. D'innombrables flèches volèrent vers lui mais furent bloquées par son armure squelettique. Lin Moyu commanda à ses guerriers squelettiques de jeter les cadavres des trois assassins dragonquins sur les murs de la forteresse, puis il utilisa l'explosion de cadavres. Avec un grand boom, il élimina facilement les archers dragonquins sur la forteresse. Le système annonça la défaite des archers dragonquins de niveau 31, attribuant 620 000 points d'expérience supplémentaires et du sang d'essence dragonquin. Lin Moyu franchit la porte de la forteresse, ne lui restant que le noyau de cristal à obtenir. Il positionna ses guerriers squelettiques à l'extérieur, ses mages squelettiques à l'intérieur, et lui-même au cœur de la formation. L'armée squelettique avança à travers la forteresse. Comme prévu, ils rencontrèrent de nombreuses embuscades en chemin. Les mages squelettiques réagirent rapidement, utilisant des capacités d'effet de zone pour forcer les assassins à se dévoiler, où ils furent rapidement décimés par une salve d'attaque des guerriers squelettiques. Lin Moyu utilisa cette tactique encore et encore pour éliminer rapidement tous les ennemis. En atteignant la place centrale de la forteresse, il trouva une statue de 10 mètres de haut ressemblant à une créature dragonquin, mais aucun boss en vue. Soudain, toute la forteresse commença à trembler. La statue se fissura, faisant pleuvoir une pluie de fragments de roche. Une présence terrifiante émana de l'intérieur, remplissant tout le donjon. Une créature aux ailes massives émergea devant Lin Moyu, son pouvoir oppressant arrêtant momentanément la respiration de Lin Moyu. Les attributs du gardien du poste avancé dragonquin furent révélés sous le sort de détection de Lin Moyu, les 4 attributs dépassant 10 000, ainsi que 3 compétences, repoussement de groupe, étourdissement de groupe et renforcement de la résistance. Face à ce puissant boss de niveau 33 de difficulté infernale, qui était 11 niveaux plus élevé et bien plus fort que tout autre boss de donjon qu'il avait rencontré, Lin Moyu n'eut pas le temps de réfléchir. Il se retira rapidement pour créer de la distance. Sa paume brillait en rouge alors que le gardien rugissait vers le ciel faisant trembler tout le palais et envoyant une énorme onde de choc. Lin Moyu lança une malédiction ralentissante sur le boss. Et des chaînes enserrèrent tout le corps du boss qui essayait de toutes ses forces de se libérer des chaînes.
lançant un cri assourdissant de rage. Les guerriers squelettiques chargèrent, frappant à plusieurs reprises le boss avec des frappes enragées, tandis que les mages squelettiques déchaînaient une salve de compétences sur le gardien enchaîné. Juste quand Lin Moyu pensait avoir l'avantage. Le visage du gardien se tordit de rage, ses yeux cramoisis semblant scintiller de lumière. Soudain, une lueur brillante jaillit de son corps, activant le renforcement de la résistance. Les chaînes des malédictions ralentissantes s'affaiblirent considérablement, réduisant l'efficacité du ralentissement. Les mouvements du gardien s'accélérèrent, tirant une épée géante de son dos et déclenchant la compétence de repoussement de groupe. L'épée balaya l'air comme une tempête violente, tuant instantanément 4 guerriers squelettiques devant lui. Après son assaut initial, le gardien du poste avancé sauta haut dans les airs et s'abattit au sol, déclenchant la compétence d'étourdissement de groupe. L'onde de choc de cette attaque était plus étendue, engloutissant tous les guerriers squelettiques à proximité dans une puissante explosion. Les guerriers squelettiques perdirent leur capacité à combattre, restant immobiles comme des pieux de bois. Avec les guerriers squelettiques sous contrôle de foule, le gardien tourna son assaut brutal vers eux, sa grande épée abattant impitoyablement les guerriers squelettiques immobilisés. Bientôt, 12 autres guerriers squelettiques furent tués. L'effet d'étourdissement empêchait Lin Moyu de rappeler les guerriers squelettiques affectés à l'espace d'invocation. Bien qu'il puisse continuer à invoquer d'autres squelettes, ses points d'esprit étaient limités, et il ne pouvait pas utiliser d'items consommables pour augmenter ses points d'esprit dans ce donjon. En réponse, Lin Moyu invoqua un général d'esprit qui utilisa ensuite la compétence formation de l'armée. De manière inattendue, la compétence du général d'esprit atténua l'effet d'étourdissement, réduisant sa durée. Une fois l'étourdissement dissipé rapidement, les guerriers squelettiques, désormais plus stratégiquement coordonnés sous le commandement du général d'esprit, avancèrent à nouveau. Rapidement, la santé du gardien est réduite de moitié. Le gardien tente d'utiliser à nouveau l'étourdissement de groupe, mais cette fois son effet est significativement affaibli grâce au général d'esprit. Lin Moyu soupire de soulagement, ayant trouvé une méthode pour contrer le gardien. Et tous ces squelettes ainsi que les mages se mettent à attaquer le gardien de toute leur force, infligeant de nombreux dégâts au boss qui voit sa vie presque réduite de moitié, passant à 8547 sur 15 000. Le boss essaie d'activer sa compétence pour étourdir les squelettes à nouveau mais cela ne marche pas car le général active à nouveau sa compétence de commandant. Lin Moyu regarde le boss en se disant « c'est inutile. Lorsque ta compétence de contrôle est épuisée, c'est à mon tour d'attaquer. » Mais à l'instant suivant, les cheveux de Lin Moyu se dressent sur sa tête. Le gardien du poste avancé lève soudain la tête, dirigeant son regard droit vers lui. Avec un fracas tonitruant qui fend le sol, le gardien du poste avancé saute haut et bondit directement sur Lin Moyu, sa vitesse est si rapide que Lin Moyu ne peut pas esquiver. L'épée du gardien brille intensément avec la compétence d'étourdissement de groupe. Heureusement, l'armure squelettique de Lin Moyu bloque l'onde de choc, l'empêchant d'être étourdi. Dans une réponse rapide, Lin Moyu utilise continuellement la flamme de l'âme. Il continue son attaque avec les flammes de l'âme, attaquant le gardien aux côtés de ses mages squelettiques. Étonnamment, il se retrouve dans le rôle d'un tank et principal causeur de dégâts, quelque chose qu'il n'avait jamais envisagé. Les guerriers squelettiques se tournent vers le gardien, le frappant sans relâche avec leurs grandes épées alors que les mages continuent à lui lancer leurs attaques de feu et de glace. Après un moment de combat intense, le gardien tombe devant Lin Moyu, vaincu et refusant d'accepter son destin. Le gardien pousse son dernier hurlement avant de tomber au sol. Le système annonce la défaite du gardien du poste avancé, expérience acquise, 3,3 millions, obtention de 3 pièces d'équipement de niveau or et 2 noyaux de cristal de Dragonquin. De plus, Lin Moyu obtient un certificat de transfert de classe et le titre d'empereur de guerre des Dragonquins. Lorsqu'il est obtenu, il augmente tous les attributs de 5 cents, et tous les coûts de compétences sont réduits de 50%. Ce titre est décerné pour avoir nettoyé en solo la difficulté de l'enfer du donjon du poste avancé des Dragonquins. Lin Moyu est quelque peu surpris par ces récompenses, le certificat de transfert de classe est un objet crucial pour le deuxième transfert de classe au niveau 40, qu'il n'espérait pas obtenir si tôt. De plus, les attributs fournis par le titre sont exceptionnellement élevés. Après avoir vaincu le gardien, le corps de Lin Moyu scintille de lumière blanche, indiquant qu'il a monté de niveau. Le système l'avertit que Lin Moyu a atteint le niveau 23.
Lin Moyu a également terminé environ un tiers de la tâche assignée par White God, il lui suffisait de parcourir le même donjon 2 tours de plus, et il aurait terminé la mission. Bien qu'il soit surpris d'avoir obtenu le certificat de transfert de classe, ce n'est pas quelque chose auquel il penserait actuellement car il devrait attendre jusqu'au niveau 40. Lin Moyu était ravi que moins d'une journée après son arrivée sur le champ de bataille de Yuan, il était passé du niveau 22 au niveau 23. Curieusement, il ouvrit sa fenêtre de statistiques et vérifia ses attributs. Avec l'ajout du titre d'empereur de guerre des dragons Qin, ses attributs avaient augmenté de 5 sens chacun. Il remarqua également que son espace d'invocation était de 210 sur 230, comprenant 140 guerriers squelettes et 70 mages squelettes. Son talent en bénédiction globale était multiplié par 10, avec des compétences passives comme transfert de dégâts et des compétences actives telles que Feu d'âme, niveau 23, Invocation de guerriers squelettes, niveau 23, Explosion de cadavres, niveau 3, Malédiction de lenteur, niveau 23, Armure de squelette, niveau 23, et Invocation de mage squelette, niveau 23. Il vérifia ensuite les attributs des squelettes, les 4 attributs des guerriers squelettiques avaient atteint 5500. L'esprit des mages squelettiques avait grimpé à un impressionnant 9200. Satisfait, Lin Moyu quitta le donjon, prévoyant de se reposer à l'extérieur avant de revenir une fois que ses squelettes se seraient complètement rétablis. Évidemment, il continuera à broyer la difficulté de l'enfer. C'était la première incursion de Lin Moyu dans la difficulté de l'enfer. Bien que très difficile, les points d'expérience et le butin étaient nettement meilleurs. Et comme il devait de toute façon utiliser une amulette de récupération, pourquoi ne pas l'utiliser sur un donjon de niveau infernal? Dès qu'il sortit du donjon, une intense odeur âcre de sang assaillit ses narines. L'entrée autrefois animée était maintenant déserte, le sol jonché de membres et de torses sectionnés. L'odeur de sang oppressante était presque trop pour Lin Moyu, et les rugissements à proximité signalaient un danger. Il s'enveloppa rapidement dans son armure squelettique. Son arrivée attira l'attention des abyssaux chiens de l'enfer à proximité, ils cessèrent de festoyer sur les cadavres et chargèrent Lin Moyu. Les 3 chiens de l'enfer les plus proches l'atteignirent instantanément, bien qu'ils ne puissent pas briser ses défenses. Lin Moyu remarqua d'innombrables autres derrière eux. Incertain de ce qui s'était passé, Lin Moyu se prépara à invoquer ses guerriers squelettiques prêts à tous les éradiquer. Mais une attaque a frappé les chiens abyssaux par derrière et les a complètement tués et détruits. Il entendit un homme lui dire « Hey jeune homme, viens ici immédiatement te mettre à l'abri ». C'était un groupe de professionnels en difficulté pour retenir les chiens abyssaux. Parmi eux se trouvait le chevalier qui avait invité Lin Moyu à rejoindre son groupe plus tôt. Dès qu'ils virent Lin Moyu attaqué par les abyssaux chiens de l'enfer, ils accoururent sans hésitation, semblant très préoccupés par la sécurité de Lin Moyu. En réalité, Lin Moyu observait simplement tout le champ de bataille, essayant de comprendre ce qui s'était passé car avec son armure squelettique et le transfert de dégâts, même s'il restait immobile et laissait les molosses attaquer, Lin Moyu ne serait probablement pas blessé. Cependant, il était vraiment touché de voir ces personnes briser l'encerclement dans une tentative de le sauver, surtout parce que cela incluait le chevalier qu'il avait invité dans son équipe plus tôt. Le groupe se tenait devant Lin Moyu, repoussant les molosses. Le soutien du groupe a vérifié Lin Moyu pour des blessures. Le chevalier a insisté pour dire qu'il retiendrait les molosses pendant que Lin Moyu devrait utiliser la pierre de téléportation pour retourner à la forteresse. Il n'a pas demandé comment Lin Moyu avait survécu au donjon, ce n'était pas le moment. Lin Moyu regarda le chevalier en chef, voulant comprendre ce qui s'était passé, avec une expression grave. Le chevalier serra les dents et expliqua que les salauds de l'abîme avaient libéré un grand nombre de molosses, les piégeant. Lin Moyu pensa alors que cette équipe de vétérans était très forte, bien équipée et avait un équilibre de classe parfait. Bien qu'ils ne puissent pas tuer tous ces molosses, s'ils voulaient fuir, il n'y avait aucun moyen pour les molosses de les arrêter. Il se demandait s'ils avaient décidé de rester derrière pour protéger les personnes qui venaient de sortir du donjon et qui étaient inconscientes de la situation à l'extérieur. Bientôt, un autre groupe tomba, le chevalier incapable de supporter la vue, dit à Lin Moyu que beaucoup étaient déjà morts aux mâchoires des molosses. Le soutien du groupe utilisa une rune de détection de donjon et constata qu'il ne restait plus personne à l'intérieur du donjon. Le chevalier hocha la tête en signe d'approbation et dit à tout le monde de se préparer à se téléporter loin du danger. Cependant, le soutien regarda Lin Moyu, perplexe, et demanda pourquoi il n'utilisait pas sa pierre de téléportation et ce qu'il faisait encore là. Lin Moyu se contenta de sourire, puis avança. Soudain, un vent glacial souffla et une petite horde de squelettes se matérialisa à côté de lui. Les guerriers squelettiques se joignirent immédiatement à la mêlée,
leurs grandes épées résonnant contre les molosses abyssaux. Les mages squelettiques lancèrent également leur sort. Les coups de fureur tranchante frappaient violemment les ennemis, tandis que des tornades soulevaient les molosses dans les airs, les déchirant. La foudre frappa, laissant les molosses avec des blessures béantes alors que les guerriers squelettiques les achevaient. Que se passe-t-il? Le groupe, prêt à s'échapper, fut surpris. Comment autant de squelettes sont-ils soudainement apparus? Lin Moyu n'a pas déployé tous ses squelettes, car certains étaient en mauvais état avec une faible santé, mais ceux qu'il a envoyés étaient plus que suffisants pour gérer ces vilains chiots. L'équipe, complètement perplexe, se demande comment il a fait pour invoquer ces squelettes puissants. Ils font paraître les chiens abyssaux comme des chiots faciles à tuer. Ils se demandent qui est ce mec. Lin Moyu leur dit immédiatement de rester derrière lui en sécurité. Alors que les autres demandent au commandant pourquoi ils obéissent, le commandant lui-même se demande pourquoi il a instinctivement obéi à ses ordres. Lin Moyu les interrompt en leur disant « Je vais utiliser une compétence d'attaque de groupe, et vous risquez d'être pris dans la ligne de mire. » Tout en activant sa compétence d'explosion de cadavres. Ce qui crée une gigantesque explosion détruisant tous les chiens sur son chemin. Ce qui a complètement surpris les aventuriers présents qui se demandent quel genre de compétence est cette compétence. Alors que la faux de Thanatos aspire les âmes et l'énergie des chiens abyssaux détruits au combat. Le système annonce à Lin Moyu, le mérite militaire a atteint 100. Promu au grade de soldat de première classe. A obtenu 1000 points et 5 points de contribution. Ce qui pousse Lin Moyu à se dire, je pense que je pourrais obtenir à la fois des points et des points de contribution. Pas étonnant que M. Bai ait dit que je devrais aller sur le champ de bataille de Yuan pour gagner des points de contribution. Mais son attention est attirée par la faux de Thanatos qui grandissait entre ses mains. La faux de Thanatos est passée au niveau 3, ce qui a donné plus 300 points d'esprit à Lin Moyu. Il se met à rire en disant, avec de si bonnes choses qui arrivent pour la mort de chacun d'entre vous, les gars, je ne peux pas vous laisser partir. Bien qu'en vérité je n'avais pas prévu de laisser un seul d'entre vous partir d'ici vivant. Il lança à nouveau sa compétence d'explosion de cadavres détruisant les chiens abyssaux. Les aventuriers sont tous surpris, se demandant l'un l'autre si ce n'était pas lui qui est entré dans le donjon de niveau infernal en solo. Ce qui les fait se rappeler de cela et se demander comment il a fait pour en revenir en vie. Ce qui surprend le chef qui leur dit « Impossible. Tu es en train de dire qu'il a vraiment nettoyé en solo le poste de commandement de la ligne de front du dragon en difficulté infernale? Comment a-t-il pu surmonter les compétences d'étourdissement des monstres? » Alors que de son côté le système annonce à Lin Moyu que le mérite militaire a atteint 200. Qu'il est promu au grade de soldat 2 étoiles. Qu'il a obtenu 1000 points et 5 points de contribution. Alors que la faux de Thanatos grandissait, il se demandait si continuer à la mettre à niveau débloquerait de nouvelles capacités. Lin Moyu a éliminé à lui seul tous les molosses infernaux entourant l'entrée du donjon abyssal, en éliminant plus de 200 d'entre eux. En regardant les restes calcinés dispersés autour de lui, Lin Moyu pensait que ce serait encore mieux s'il y avait plus de créatures abyssales. Après la bataille, les professionnels humains survivants se sont effondrés au sol, épuisés et soulagés. Beaucoup se demandaient pourquoi autant de molosses étaient apparus et si cela annonçait une offensive majeure de l'abîme. Alors que les gens commençaient à se guérir et que certains se téléportaient de retour à la forteresse, le chevalier s'approcha de Lin Moyu avec un sourire et lui tendit la main pour une poignée de main. Il se présenta comme Shu Shingan, un chevalier saint de niveau 31 de l'académie Xiajing. Lin Moyu, se sentant en camaraderie avec ce vétéran chevalier, répondit au geste et se présenta comme Lin Moyu, un nécromancien de niveau 23 également de l'académie Xijing. En apprenant qu'ils étaient de la même école, le sourire de Shingan s'élargit et il demanda curieusement de quelle année Lin Moyu était. Lin Moyu jeta un coup d'œil à l'heure, notant qu'il était passé minuit, et informa le chevalier qu'il était un étudiant de première année de cette année, ayant assisté à la cérémonie d'ouverture la veille. Le bouclier de Shingan tomba au sol avec un bruit métallique. Ses yeux et ceux de ses coéquipiers s'élargirent d'incrédulité. Ils étaient stupéfaits d'apprendre que Lin Moyu, qui avait démontré une telle force redoutable, n'était qu'un étudiant de première année. Alors que Lin Moyu ajouta à leur surprise en leur disant qu'il était un nouvel étudiant. Selon leur perception, les étudiants de première année ne devaient être qu'autour du niveau 15 ou 16 selon la tradition. Les autres demandent si les nouveaux étudiants sont tous aussi puissants dans leur académie. En général, l'étudiant de première année de la cérémonie d'ouverture aurait la chance de recevoir un peu de leçons de la part de ses pairs seniors après avoir vu sa fierté ébranlée. Sachant à quel point leurs aînés étaient forts,
il se dirigerait vers la salle du donjon pour monter de niveau avant de se rendre finalement sur le champ de bataille de Yuan en groupe. Le chevalier dit à Lin Moyu qu'il venait juste d'entrer à l'académie, mais qu'il avait déjà une grande force. Il n'était pas étonné qu'il puisse gérer le champ de bataille de Yuan seul et même affronter la difficulté de l'enfer par lui-même. Il ajouta qu'il était très impressionné. Lin Moyu répondit que ce n'était rien puis demanda à leur groupe pourquoi ils n'entraient pas dans le donjon, car ils n'étaient pas faibles non plus. Avant que le chevalier ne puisse répondre, le mage de leur groupe apparut et expliqua que c'était parce que le chevalier ne pouvait pas bien encaisser les monstres. Ils avaient essayé la difficulté cauchemar et avaient failli être exterminés. Cela poussa le chevalier à rétorquer qu'il n'était pas à blâmer pour cela, car il n'était qu'au niveau 29 à ce moment-là et n'avait pas l'équipement adéquat. Le chevalier ajouta qu'il ne lui restait plus que le bouclier à obtenir. Malheureusement, il ne se vendait nulle part, mais une fois qu'il le trouverait dans le donjon et qu'il compléterait son ensemble, il pourrait essayer à nouveau la difficulté cauchemar. Le mage lui rappela alors qu'il valait mieux que ce soit bientôt, car ils étaient sur le point de dépasser la limite du niveau 32 du donjon. Le chevalier rassura son groupe en leur disant que si nécessaire, il se contenterait d'un autre bouclier de niveau or pour s'assurer qu'ils puissent conquérir le donjon de niveau cauchemardesque au moins une fois. Le mage hocha la tête en signe de confiance envers leur capitaine, puis, se tournant vers Lin Moyu, il lui demanda s'il avait besoin d'équipement, proposant de ramener quelques objets pour Lin Moyu une fois qu'ils auraient nettoyé le donjon. Et qu'il pouvait le lui vendre pour peu d'argent. Il lui dit que l'équipement est très bon et de grade or. Le chevalier lui dit qu'il est de niveau 23 maintenant mais qu'il peut se préparer pour quand il obtiendra le niveau 30. Mais Lin Moyu ne répondit pas à leur offre, activant son espace de stockage et sortant un bouclier en or. Il leur demanda si c'était ce bouclier qu'ils voulaient obtenir. Ce qui les surprit complètement de voir un tel bouclier entre les mains de Lin Moyu. Avec un sort de détection, ils découvrirent que c'était le bouclier du poste de sentinelle de l'enfer, ensemble du poste de sentinelle. Grade or. Équipement défensif avec plus 3 sens à tous les attributs, 50% de résistance aux compétences de type contrôle et réduction de la durée du contrôle de 50%. Utilisable à partir du niveau 30. Les autres furent surpris de voir un équipement de niveau enfer. Le chevalier lui demanda d'une voix tremblante où il avait trouvé ce bouclier. Lin Moyu lui dit qu'il l'avait obtenu du boss de la difficulté infernale. Le chevalier demanda si Lin Moyu voulait dire que c'était un boss de difficulté de niveau enfer qui avait donné cet item après sa mort. Lin Moyu hocha la tête pour confirmer, perplexe devant leur expression, se demandant pourquoi ils réagissaient ainsi. Le mage regarda Lin Moyu, fixant comme s'il regardait un monstre, et demanda à nouveau à Lin Moyu s'il avait fait le donjon en difficulté enfer en solo. Lin Moyu hocha de nouveau la tête en leur disant que oui. Un cœur d'incrédulité résonna dans l'esprit du groupe. Impossible, comment quelqu'un pourrait-il faire en solo un donjon de difficulté enfer? Pourtant, le bouclier de la première ligne de front de niveau enfer dans les mains de Lin Moyu était indéniablement réel. Sans perdre de temps, Lin Moyu lança le bouclier au capitaine, lui suggérant de l'essayer et de vérifier les bonus de l'ensemble. Excité, le capitaine l'équipa instantanément, et une colonne de lumière dorée s'éleva dans le ciel, dissipant le brouillard dense autour d'eux. Des dizaines de spectateurs furent attirés par le spectacle, c'était l'éclat incontestable d'un ensemble complet. Ils regardaient avec envie dans cette direction, sachant que quelqu'un avait assemblé l'ensemble de la première ligne de front, un ensemble avec des attributs encore plus forts que certains équipements de niveau platine. Le capitaine demanda avec empressement à Lin Moyu de lui vendre le bouclier, offrant 10 millions de pièces d'or. Lin Moyu secoua la tête, et le capitaine devint anxieux, insistant que c'était tout ce qu'il avait. Alors que le capitaine commençait à avoir l'air déçu, Lin Moyu mentionna que 10 millions étaient trop pour un simple équipement de niveau or et que cela ne valait pas autant. Lin Moyu lui dit que 5 millions feraient l'affaire. Le groupe regarda ensuite Lin Moyu avec un respect renouvelé, cela renforça encore la relation entre eux. Lin Moyu avait involontairement rendu service aux autres, grâce à lui, leur groupe pouvait maintenant tenter de faire le donjon à la difficulté de niveau cauchemar, un objectif qu'ils avaient depuis longtemps désiré. Décidant de se réapprovisionner en fournitures et de reconstituer leur point d'esprit à la forteresse d'abord. Ils écrasèrent leurs pierres de téléportation, les activant, et bientôt ils disparurent de l'entrée du donjon, réapparaissant de retour à la forteresse. Pendant ce temps, dans les profondeurs de l'abîme, un œil maléfique et assoiffé de sang se concentra sur un endroit spécifique, sentant que tous ses petits avaient disparu. Il se mit en colère, et la Père Dieu ordonna à son subordonné d'enquêter sur la situation.
une énorme créature abyssale avec un bras notablement plus épais et 3 cornes sortant de son dos s'agenouilla respectueusement sur un genou, reconnaissant l'ordre par un simple « à vos ordres ». Puis il disparut. Après être revenu à la forteresse, le groupe savoura un copieux repas, reconstituant leur énergie pour les prochaines courses en donjon. L'escouade de la nuit, maintenant prête avec la fin du temps de recharge du donjon, se prépara à affronter la difficulté de niveau cauchemar. Soudain, leur attention fut attirée par une agitation à proximité, les passants pointaient vers un groupe qui venait d'émerger de la porte de la forteresse, captivant immédiatement l'attention de tous. « Ouais! C'est un chevalier de la lumière sainte », s'exclama quelqu'un bruyamment. Alors qu'une équipe de 5 personnes émergeait de la brume tourbillonnante, le chevalier principal était entouré d'auras scintillantes. Beaucoup reconnurent cela comme la profession légendaire de chevalier de la lumière sainte. Parmi eux, quelqu'un reconnut le chef comme membre d'une escouade d'élite de premier plan. Des murmures d'admiration pour la profession légendaire se répandirent parmi les spectateurs. Lin Moyou jeta un coup d'œil, un léger sourire se dessinant sur son visage, ignorant tout le monde, y compris le chevalier de la lumière sainte au sein du groupe. Il repéra Ningyi, c'était une agréable surprise de la rencontrer ici. Son sourire s'élargit, un événement rare pour lui. Ningyi, voyant Lin Moyou, afficha un air de joie. Elle se détacha rapidement du groupe et se précipita vers Lin Moyou. Elle demanda joyeusement à Lin Moyou ce qui l'avait amené ici. Lin Moyou, souriant, répondit qu'il était ici pour une mission assignée par White God. Ningyi rit, disant quelle coïncidence, elle est également ici pour une mission. Son regard vers Lin Moyou portait une pointe d'affection au-delà de l'amitié. En voyant cela, le capitaine de nuit et son groupe échangèrent des sourires complices, comprenant très bien la situation. L'homme qui se tenait non loin d'eux avec des cheveux bleus observait Lin Moyou attentivement, ses yeux trahissant la confusion et une pointe de jalousie. Avant que Lin Moyou ne dise quoi que ce soit d'autre, Ningyi commença avec enthousiasme à deviner la nature de sa mission. Elle spécula d'abord qu'il s'agissait d'obtenir des matériaux de dragon comme des cornes mais rejeta rapidement cette idée comme trop simple pour lui. Elle devina ensuite qu'il devait s'agir d'acquérir un noyau de cristal. Lin Moyou rit et hocha la tête en accord. Ningyi n'avait pas deviné entièrement correctement, mais elle n'avait pas non plus tort, la mission assignée par White God nécessitait les 4 matériaux. Ningyi, ravi d'avoir deviné correctement, rayonnait de bonheur, révélant que sa mission impliquait également de collecter les noyaux de cristal. À ce moment-là, le chevalier aux cheveux bleus s'approcha, toussant quelques fois, et dit « Yi, qui est-ce » Lin Moyou se souvint alors de lui comme le chevalier de la lumière sainte dont les spectateurs parlaient précédemment. Les yeux du chevalier reflétaient une trace de lassitude en regardant Lin Moyou. Ningyi sourit et présenta Lin Moyou comme un grand ami qui l'avait aidé à de nombreuses reprises. Le chevalier de la lumière sainte, Zhu Sheng, que nous allons appeler Logan. Logan, se présenta, je suis Logan, niveau 30, chevalier de la lumière sainte, profession légendaire. Bien qu'incertain s'il essayait de se vanter, suivant la courtoisie, Lin Moyou se présenta également, je suis Lin Moyou, niveau 23, nécromancien. Le front de Logan se plissa légèrement. Un nécromancien, c'était une classe qu'il n'avait jamais entendue auparavant. Il pourrait s'informer davantage. Ningyi, surprise, se tourna vers Lin Moyou en lui demandant comment il avait atteint le niveau 23 alors qu'elle n'était qu'au niveau 21. Lin rit de l'exagération et de l'attitude quelque peu ludique de Ningyi. Lin Moyou sourit et demanda à Ningyi si elle voulait faire quelques donjons avec lui. Ningyi accepta avec enthousiasme, et en entendant cela, l'expression de Logan changea. Il intervint, rappelant à Ningyi qu'elle était d'accord que c'était lui qui allait l'aider. Mais Ningyi, avec un rire, remercia Logan de l'avoir amené à la forteresse. Elle appréciait sa générosité. Cependant, avec Lin Moyou à ses côtés, elle n'avait besoin de l'aide de personne d'autre. Le visage de Logan s'assombrit avec une hostilité évidente envers Lin Moyou. Il dit en regardant Lin Moyou avec dédain, un faible niveau 23 aurait probablement besoin d'être aidé. Comment pourrait-il aider d'autres personnes? Logan refusait de croire que Lin Moyou puisse être utile dans le donjon. Ningyi, sentant l'hostilité de Logan envers Lin Moyou, devint quelque peu mécontente. Elle remercia à nouveau Logan de l'avoir amenée à la forteresse mais insista sur le fait qu'elle n'avait plus besoin de son aide. Logan, clairement mécontent mais incapable de répliquer, lança un regard noir à Lin Moyou. Après une profonde inspiration, il dit à Ningyi de rester en sécurité et qu'elle pouvait venir le voir à tout moment. Regardant Lin Moyou une dernière fois, il se sentit encore plus mécontent,
pensant que Lin Moyu n'était qu'un vantard et un niveau 23 sans valeur qui osait l'ignorer et essayait de lui voler sa femme. Il ne laisserait pas Lin Moyu s'en tirer ainsi. Ning Yi tira ensuite joyeusement Lin Moyu vers les remparts, à la périphérie de la forteresse. En chemin, elle regarda Lin Moyu avec curiosité. Sachant que Lin Moyu était extrêmement puissant, elle était sûre qu'il pourrait gérer la difficulté normale et peut-être même la difficulté de niveau cauchemardesque. Elle lui demanda laquelle ils allaient essayer. À quoi Lin Moyu répondit simplement, la difficulté de niveau enfer. Ning Yi fut d'abord surprise, ses mains couvrant sa bouche. Elle se demandait si elle avait mal entendu ou si Lin Moyu plaisantait. Mais connaissant Lin Moyu comme elle le faisait, elle savait qu'il n'était pas du genre à faire de telles blagues. Ce qui suivit fut une vague de joie. « Allons-nous vraiment faire un donjon de difficulté en fer ?» demanda-t-elle. Lin Moyu hocha calmement la tête. Ning Yi sauta d'excitation, s'exclamant « C'est fantastique. J'ai hâte de relever la difficulté de niveau en fer. » Elle semblait ne pas tenir compte des dangers potentiels, ni se demander si Lin Moyu pouvait réellement affronter seule la difficulté de niveau en fer. Néanmoins, elle croyait aux paroles de Lin Moyu. Logan, observant les deux, bien qu'il ne puisse pas entendre leur conversation, en voyant à quel point ils étaient proches, ne put s'empêcher de ricaner avec dédain, disant « Il est impossible qu'un inutile niveau 23 avec une profession bidon puisse réussir des donjons. » Il était certain que le lendemain, Ning Yi reviendrait vers lui en cherchant son aide pour traverser le donjon. Tout en y pensant, il retourna vers son propre groupe de 5 et entra dans le donjon. Le duo se dirigea vers l'entrée du donjon eux aussi. Lin Moyu utilisa l'amulette de réinitialisation du temps de recharge pour réinitialiser le temps de recharge du donjon. Ensemble, ils choisirent la difficulté de niveau enfer et entrèrent dans le donjon. Leur conversation n'était pas exactement discrète, attirant l'attention de nombreux professionnels à proximité. Les professionnels à proximité pensaient initialement qu'ils bluffaient. Mais quand ils virent le duo choisir effectivement la difficulté de niveau enfer, les spectateurs pensèrent qu'ils étaient fous. L'un d'eux fit remarquer que la dernière équipe à avoir vaincu la difficulté de niveau enfer venait de l'Académie du Créateur. Un autre acquiesça, se souvenant en particulier d'une professionnelle dans l'équipe. Elle était frappante de beauté et magnifique, maniant des épées doubles. Sa profession était connue sous le nom de danseuse de l'âme. En y pensant, beaucoup secouèrent la tête avec dédain, présumant qu'il s'agissait simplement de deux jeunes en rendez-vous et explorant le paysage à l'intérieur d'un donjon de difficulté de niveau enfer. La foule bourdonnait de discussions et de rires, comme s'ils se moquaient de Lin Moyu et attendaient qu'il se ridiculise. Alors que nos deux tourtereaux entraient dans le donjon, l'atmosphère dans le donjon de difficulté de niveau enfer était oppressante. Dès leur entrée, Lin Moyu lança immédiatement une armure squelettique sur lui-même et sur Ning Yi. Ning Yi, observant l'armure squelettique se matérialiser sur elle, était remplie d'émerveillement. Elle était curieuse et demanda si c'était la nouvelle compétence de Lin Moyu. Lin Moyu hocha la tête, remarquant que cela la garderait en sécurité. Il invoqua ensuite son armée squelettique. Ning Yi, en se tortillant les cheveux, commenta dans son cœur « On se sent toujours si en sécurité autour de Lin Moyu. » Étant la deuxième fois que Lin Moyu parcourait le donjon de l'avant-poste des Dragonquins, il savait exactement ce qu'il devait faire. Il savait que tant qu'ils évitaient d'être touchés par des compétences de contrôle de foule, la navigation dans le donjon serait beaucoup plus facile. En chemin vers la petite forêt, 3 lanciers dragonquins apparurent effrontément. Encore une fois, l'armée squelettique de Lin Moyu avança rapidement, éliminant les 3 lanciers bloquant leur chemin. Les yeux de Ning Yi étincelaient d'excitation. « Cela semble si facile », s'exclama-t-elle, presque incrédule devant la facilité avec laquelle il gérait ce qui était censé être un donjon de difficulté infernale. Lin Moyu sourit modestement et dit « Ce n'est pas si difficile. » Ning Yi tira la langue de manière ludique, « Peut-être pas pour toi, mais pour d'autres, c'est aussi difficile que d'escalader le ciel. Même affronter un donjon de niveau cauchemardesque met les gens au bord de la mort, c'est une brise en comparaison. » Avec l'armée squelettique de Lin Moyu ouvrant la voie, ils continuèrent à dégager leur chemin sans effort. Ning Yi pensa à quel point Lin Moyu était devenu beaucoup plus fort, notant même l'augmentation des attributs des guerriers squelettiques et la nouvelle addition des mages squelettiques. Le donjon résonnait avec le rire clair et joyeux de Ning Yi, allégeant l'atmosphère oppressante du donjon de niveau infernal. Lin Moyu, un homme de peu de mots, passa la plupart du temps à écouter Ning Yi. Ning Yi semblait avoir un flux infini d'histoires,
partageant avec enthousiasme tout ce qui s'était passé ces derniers jours. Bientôt, ils avaient traversé la forêt et pouvaient voir la forteresse devant eux. Après un bref repos à l'entrée de la forteresse, Lin Moyu demanda à Ningyi si elle avait besoin de quelque chose en plus du noyau de cristal de Dragonquin. Ningyi retira une bague de son doigt, Lin Moyu la reconnut immédiatement comme le noyau de cristal du roi des gobelins. Elle expliqua qu'elle avait réussi sa première mission et reçu sa récompense, maintenant elle était sur sa deuxième mission. Tout ce dont elle avait besoin était un noyau de cristal de Dragonquin et d'atteindre le niveau 25 pour devenir un soldat privé à une étoile. En regardant la bague du roi des gobelins dans sa main, Lin Moyu fut surpris de voir à quelle vitesse Ningyi avait réussi à la fabriquer. Ningyi rit et expliqua que la bague était faite à partir du noyau de cristal du roi des gobelins que Lin Moyu lui avait offert plus tôt. Après avoir terminé sa première mission et acquis quelques matériaux de soutien, elle trouva un forgeron pour la fabriquer. Bien que ce ne fût pas facile, elle était très satisfaite de la bague. La bague, possédant l'attribut d'ajouter un niveau à toutes les compétences, était en effet très puissante. Soudain, Lin Moyu tira Ningyi en arrière, mais ils ne purent complètement esquiver une attaque. L'armure squelettique de Ningyi scintilla, bloquant une attaque fatale. Elle ne fut pas blessée mais fut néanmoins surprise. Les guerriers squelettiques de Lin Moyu attaquèrent l'assassin Dragonquin invisible. Tandis que Ningyi se cramponnait à Lin Moyu, secouée par la menace imminente, elle n'était pas consciente de la présence de créatures invisibles. En tant que profession de type assassin, elle réalisa à quel point la situation était dangereuse. Sans les compétences de Lin Moyu, elle aurait été gravement blessée, voire pire. Mais Ningyi se remit rapidement, se tapotant la poitrine et remarquant, pas étonnant que ce soit de niveau infernal. Ses compétences professionnelles d'assassin lui permettaient de voir à travers l'invisibilité, et elle était prête à aider Lin Moyu en utilisant ses capacités. Ses yeux brillèrent en rouge, activant ses compétences d'assassin. Ainsi, elle put voir les assassins et elle indiqua l'emplacement d'un autre assassin Dragonquin. Suivant sa direction, l'armée squelettique attaqua, révélant les assassins Dragonquins cachés derrière un tronc d'arbre. Avec l'aide de Ningyi, ils traitèrent rapidement les menaces proches. Normalement, éliminer ces monstres nécessiterait d'utiliser les guerriers squelettiques comme appât, mais cette fois, l'aide de Ningyi et de ses compétences rendit la tâche beaucoup plus facile. Entendant Lin Moyu la complimenter, elle rayonnait de fierté, fléchissant son bras et disant qu'elle était aussi assez puissante. C'est alors que Ningyi remarqua que le badge de Lin Moyu avait maintenant 2 étoiles. Lin Moyu mentionna qu'il avait vaincu quelques molosses infernaux abyssaux auparavant. Ningyi le tapota de manière ludique et fit semblant d'être agacé, disant qu'elle était trop en retard et insistant pour que Lin Moyu prenne soin d'elle désormais en lui disant qu'elle est désormais sa junior et qu'il peut prendre les rênes. Lin Moyu sourit et acquiesça. Entrant dans la forteresse, ils éliminèrent tous les monstres sur leur chemin, se dirigeant vers le milieu jusqu'au boss final. La statue du garde Dragonquin se dressait là, imposante et terrifiante. Lin Moyu réappliqua l'armure squelettique à lui-même et à Ningyi, puis instruisit Ningyi de rester aussi loin que possible et de ne pas s'approcher. Elle accepta, bien que perplexe quant au changement de stratégie de Lin Moyu. Elle pensait qu'ils étaient toujours en sécurité entourés par l'armée squelettique, mais elle lui faisait confiance et sauta rapidement sur un arbre élevé loin. Alors que Lin Moyu s'approchait de la statue, il appela un vieil ami, il était temps de se réveiller. La statue trembla, son extérieur se fissurant et tombant. La place entière gronda, et la forteresse trembla. Ningyi, perché sur un arbre lointain, sortit une patate douce de sa poche. Dans le donjon de niveau infernal, les espaces de stockage étaient verrouillés, mais elle était préparée. Elle pela soigneusement la patate douce, boudeuse et se lamentant que ce fût son dernier morceau. Soudain, le gardien émergea, furieux, entouré d'une aura de feu autour de lui. Lin Moyu se tint en première ligne, sa main dans sa poche avec son armée de squelettes derrière lui, prêt à passer à l'action. Alors que Ningyi regardait au loin, se demandant si c'était le boss, des entraves rouges apparurent au-dessus et autour du corps du gardien, suivis d'un cri du gardien. Instantanément, une lueur brillante jaillit de son corps, activant un renforcement de la résistance, diminuant la malédiction ralentissante. Le gardien frappa alors le sol, lançant une compétence de groupe étourdissante, ce qui créa une énorme explosion détruisant le sol et faisant trembler les chaînes de la malédiction lente de Lin Moyu. Le tremblement de terre envoya Ning dans les airs et, surprise, elle laissa accidentellement tomber sa patate douce en voulant à tout prix l'attraper, disant que c'était la patate douce que Momo lui avait donnée. Je pense que nous devrions aussi appeler Lin Moyu Momo. Mais revenons à l'histoire.
L'armure squelettique de Lin Moyu bloqua l'attaque, mais le reste de ses guerriers squelettiques furent étourdis. Il utilisa ensuite la flamme de l'âme pour interrompre les attaques du gardien. Et invoqua le général des esprits qui utilisa immédiatement la compétence de formation de l'armée, qui purifia ensuite l'étourdissement des guerriers squelettiques. Le gardien enragé bondit haut, s'écrasant au sol prêt pour activer sa compétence d'étourdissement de groupe. Juste avant que le gardien ne puisse déclencher une autre compétence, Lin Moyu rappela son armée squelettique dans l'espace d'invocation pour éviter un deuxième étourdissement de groupe. Il resta ferme, l'énorme épée tombant sur lui, mais l'armure squelettique brilla intensément, absorbant le coup sans la moindre égratignure sur Lin Moyu. Ningyi était stupéfaite. Elle n'avait pas anticipé une telle tactique. Elle ne pouvait pas croire qu'elle verrait un type de classe invocateur agir comme un tank. Elle sourit, réalisant à quel point Lin Moyu était devenu plus fort. Elle se dit intérieurement, pas étonnant qu'il puisse faire un donjon de difficulté infernale en solo. Peut-être même que son grand-père n'y croirait pas même si elle le lui racontait. Lin Moyu ressuscita ensuite son armée squelettique, saisissant l'instant pendant le temps de recharge de la compétence du boss. Les mages squelettiques déchaînèrent sans relâche leur capacité à distance tandis que les guerriers squelettiques sautaient sur le gardien, frappant sans relâche avec des coups de fureur. Le redoutable gardien du poste avancé des Dragonquins, sous l'assaut implacable de Lin Moyu, finit par succomber alors que le gardien s'agenouillait en signe de défaite. Le système annonça un message triomphant, gardien du poste avancé vaincu, expérience acquise 1,65 million, obtention de 3 pièces d'équipement de niveau doré, 2 noyaux de cristal de Dragonquin obtenus, et l'équipière Ningyi reçut un certificat de transfert de classe. Ningyi, rayonnante de lumière de montée de niveau, fut surprise de voir la notification concernant le certificat de transfert de classe. Dans un élan d'excitation, elle se précipita derrière Lin Moyu et le serra dans ses bras. Lin Moyu fut pris au dépourvu, ne comprenant pas pleinement pourquoi elle était si excitée. Lorsque Ningyi expliqua qu'elle avait obtenu le certificat de transfert de classe, Lin Moyu commenta que c'était un objet garanti dans ce donjon. Perplexe devant son exaltation pour un objet avec un taux de chute de 100%, réalisant sa réaction précédente, Ningyi relâcha rapidement Lin Moyu, reculant le visage rougi, essayant de cacher son embarras. Elle changea rapidement de sujet, disant que même si c'est un objet garanti, ce n'est pas si simple. Elle expliqua ensuite que dans les donjons de difficulté infernale, un seul certificat tombait par course. Les groupes de difficulté infernale étaient déjà extrêmement rares, et il fallait toujours un groupe complet pour les parcourir. Elle sourit, disant que seul Lin Moyu agirait avec autant de nonchalance envers des objets aussi précieux. Lin Moyu se souvint alors de quelque chose et mentionna qu'il avait un objet spécial pour elle. Lin Moyu présenta à Ningyi le poignard du poste avancé de l'enfer, faisant partie de l'ensemble de la première ligne de front. Ningyi fut émerveillé par le poignard. L'arme de niveau doré avait un bonus de 500 à toutes les caractéristiques et un bonus de 50% à toutes les compétences d'assassin. Ravie, Ningyi demanda si elle pouvait vraiment le garder. Lin Moyu hocha la tête et lui remit également un noyau de cristal de Dragonquin. Ravie, Ningyi rayonna, merci beaucoup. Lin Moyu suggéra qu'ils se reposent un moment avant de poursuivre leur course en donjon. Ningyi accepta avec enthousiasme. À l'extérieur du donjon, l'air était rempli de sons d'aboiements et de combats intenses. Les chiens de l'enfer abyssaux étaient réapparus après plusieurs heures, regroupés en encore plus grand nombre qu'auparavant. L'entrée du donjon était maintenant complètement entourée par les chiens de l'enfer abyssaux, avec un démon abyssal planant au-dessus. De nombreux professionnels étaient déjà tombés face aux féroces chiens de l'enfer, et ceux qui restaient s'étaient rassemblés, se battant de toute leur force. Le monstre se tenait au-dessus d'eux dans le ciel, les regardant essayer de se défendre et se dit d'une voix terrifiante, « Ce ne sont pas eux. Pas eux. Pas eux qui ont tué mes enfants. » Puis il ordonne à tous ces chiens abyssaux de les tuer. Le groupe d'aventuriers s'est mis à se défendre du mieux qu'ils pouvaient en lançant sans arrêt des boules de feu. À ce moment précis, Logan et son groupe sont sortis du portail. Alors que les chiens abyssaux fonçaient dans leur direction, ils se demandaient toujours, surpris, ce qui était en train de se passer. À ce moment-là, Logan activa immédiatement sa compétence de changement d'aura et une énorme halo de lumière est sortie de son corps et de nombreuses sphères de lumière ont complètement entouré toute l'équipe. Mais en regardant devant lui,
il a des sueurs froides et reste sans voix en voyant une énorme quantité de chiens abyssaux devant lui à perte de vue. Mais le chevalier lui dit de faire attention car il y a aussi un démon dans le ciel, ce qui surprend complètement Logan. À ce moment-là, le démon se rapproche, le regardant de ses yeux maléfiques et avec une aura étouffante noire l'entourant. Le démon attrape son arme faite d'os, prêt à lui lancer une attaque pour voir si c'est lui qu'il cherchait. Logan, confiant en son aura protectrice et de sa puissance, sourit au démon en disant « Ne vous inquiétez pas, il ne pourra pas percer mon aura. C'est là ma puissance en tant que chevalier sacré. » Le démon lui fonce dessus avec l'un de ses coups en lui disant de mourir. Logan utilise son bouclier pour essayer de bloquer son coup. Mais il avait de plus en plus de mal, se demandant perplexe si son aura ne peut pas être activée. Le coup l'envoie au loin et il se dit qu'il n'arrive pas à croire que son aura n'a pas fonctionné contre le démon. Alors qu'il est projeté violemment au loin par l'impact du coup. Toujours perplexe, il se demande comment cela est-il possible. Il crache du sang et ses compagnons de groupe se précipitèrent à son secours, lançant des sorts de guérison alors que Logan réalisait qu'il avait échappé de justesse à la mort. Le capitaine met sa main au front en disant « Il parle si arrogant mais au final a été vaincu aussi facilement. » Alors que le mage de leur équipe lui dit qu'il pensait qu'une profession légendaire est bien plus forte que cela. Alors que le groupe luttait avec la situation désespérée, le capitaine de nuit lança un sort de détection sur le démon abyssal. Découvrant que leur adversaire était de niveau 36, il savait qu'il n'avait aucune chance. Le chevalier savait que Lin Moyu était entré dans le donjon quelques heures plus tôt, et leur seul espoir était de tenir bon jusqu'à ce que Lin Moyu sorte, croyant qu'avec son arrivée, il pourrait renverser le cours de la bataille. Regardant le groupe dirigé par le capitaine des chevaliers, le démon abyssal planant dans le ciel balaya son regard glacial sur eux, sa voix teintée de déception rit. Ça, une compétence légendaire de chevalier. Quelle bonne opportunité d'en tuer un et de gagner en popularité. Soudain, quelqu'un lança un signal lumineux dans le ciel, indiquant que de l'aide était en route. Malgré le désespoir, Logan voulait gagner du temps pour que tout le monde soit sauvé. Mais le monstre leur fonce dessus en leur disant qu'il est trop tard pour demander de l'aide. C'est alors que Lin Moyu et Ningyi apparurent. Attirant l'attention du démon abyssal qui reconnaît immédiatement Lin Moyu comme celui qui a tué ses chiens abyssaux. Il fonce complètement furieux en direction de Lin Moyu en lui disant qu'il est celui qui a tué ses enfants et qu'il va le détruire. Lin Moyu le regarde, surpris de voir une autre créature abyssale devant lui. Alors que les autres lui disent de faire attention. Mais le monstre avait déjà lancé son coup puissant qui avait failli tuer Logan sur Lin Moyu, créant une énorme onde d'impact. Mais Lin Moyu, complètement protégé par son armure d'os, lui demande ce qui ne va pas avec elle. Le monstre, complètement furieux, lui lance de nombreux coups plus puissants les uns que les autres, se demandant pourquoi elle ne peut pas le toucher. Lin Moyu décide immédiatement d'utiliser sa compétence de feu de lame pour brûler le monstre. Le démon se mit à hurler de douleur et se tient la tête alors que son aura noire commence à envahir toute la zone. Et le monstre se met à hurler « Je vais te tuer, je vais absolument te tuer » et Lin Moyu commence à faire appel à sa compétence de malédiction lente en lui demandant si elle est en train de fuir. Avec la malédiction ralentissante de Lin Moyu, le démon abyssal fut étroitement lié, incapable de s'échapper. Aussi, tous les chiens infernaux à l'entrée du donjon furent soudainement liés par des entraves rouges, leur mouvement ralentissant jusqu'à devenir presque immobile comme au ralenti. Le capitaine, exalté, s'exclama « C'est le talent de Lin Moyu ». Les hurlements du démon abyssal ralentirent également, s'étirant en un long gémissement déformé qui semblait grincer, incitant Ningyi à éclater de rire. « Levez-vous, mes soldats » ordonna Lin Moyu, invoquant sa légion de l'armée squelettique. Des centaines de squelettes se matérialisèrent sur le champ de bataille. Voyant cela, le démon abyssal tenta de s'envoler. Mais les guerriers squelettiques sautèrent sur lui, le frappant avec leurs grandes épées. Bientôt, les ailes du démon abyssal furent tranchées, et le démon hurla d'agonie. Peu de temps après, d'autres squelettes se précipitèrent vers les limiers infernaux abyssaux, se concentrant sur une cible et la finissant rapidement. Le chevalier est soulagé car Lin Moyu a invoqué tous ses squelettes. Un guerrier squelettique souleva le cadavre et le lança vers un tas de limiers infernaux abyssaux. Lin Moyu leva alors la main, préparant une autre compétence magique, explosion de cadavres. Une série d'explosions violentes secoua le sol,
surprenant les professionnels à proximité. À chaque explosion, des groupes de limiers infernaux abyssaux étaient anéantis. Après plusieurs utilisations de l'explosion de cadavres, il ne restait plus rien à part le démon abyssal reculant devant Lin Moyu. En lançant un sort de détection sur le démon abyssal, Lin Moyu apprit qu'il s'agissait d'un démon chien abyssal de niveau 36, un démon de bas niveau avec 2 capacités, vol et attaque puissante. Pour Lin Moyu, ses attributs étaient extrêmement bas, mais comparé à un professionnel de niveau 36 moyen, le démon abyssal était bien plus fort. Démon, un nom si déplaisant, réfléchit Lin Moyu, secouant la tête. Ses guerriers squelettiques revinrent à ses côtés, levant leurs grandes épées, ils frappèrent le démon affaibli. Une notification système apparut, défaite du démon chien abyssal de niveau 36. Tu as gagné 360 000 points d'expérience. Tu as gagné 50 mérites. Tu as acquis essence démoniaque. L'essence démoniaque, une substance remplie de pouvoir abyssal, était précieuse pour les alchimistes et les forgerons pour l'enchantement d'équipement. Ningyi, étant dans le groupe de Lin Moyu, reçut également une part des mérites, bien que minime. Cela suffit à la promouvoir au rang de soldat 1 étoile. Pendant ce temps, les mérites de Lin Moyu atteignirent 500, le promouvant au rang de soldat 5 étoiles. Son arme monta également au niveau 7. La mission est-elle terminée, demanda Lin Moyu. Le visage de Ningyi s'illumina d'un sourire, exprimant toute sa gratitude envers Lin Moyu. Tous les survivants, blessés ou non, vinrent le remercier. Sans Lin Moyu, il serait sûrement mort. Au loin, Logan observait Lin Moyu avec une expression sombre, envieux de l'admiration que Lin Moyu recevait de la foule. Ça aurait dû être moi, pensa-t-il amèrement. En tant que chevalier de la lumière sainte de niveau 30, une profession légendaire, il ne pouvait accepter d'être sauvé par un novice de niveau 23. Serrant les dents par fierté, il refusait d'accepter cette tâche sur sa réputation. Un mélange d'émotions complexes tourbillonnait en lui alors qu'il regardait le dos de Lin Moyu, ses yeux brillants de ressentiment. Il murmura pour lui-même, c'était seulement parce que je venais de terminer un donjon et que j'ai été pris au dépourvu par une attaque surprise. S'il avait été prêt, lui aussi aurait pu vaincre le démon abyssal. Ouais, bien sûr, monsieur le saint figurant. Envieux, il jura silencieusement, un jour, Lin Moyu se prosternera devant moi, me suppliant de lui pardonner. Son regard se posa ensuite sur l'interaction étroite entre Lin Moyu et Ningyi, ajoutant une pointe de jalousie à sa haine déjà bouillonnante. Toi aussi, tu seras à moi un jour. Je te montrerai qui est vraiment puissant. Boum, c'est ici que l'on s'arrête. Allez les gars, comme je vous l'ai dit pour le dernier épisode, l'épisode 3, cet épisode ne dure qu'1 heure car j'ai fait les préparations pour la nouvelle rubrique et travaillé sur les autres mangas. Pour me faire pardonner, le prochain épisode sera de 3 heures. Alors, les gars, dépassez-moi encore les 2000 likes car le nécromancien est le meilleur. À bientôt et ciao.